Salut tout le monde, on se retrouve pour parler du DC pas Extended, DC Universe tout court. Alors, on va parler de Blue Beetle. C'est vrai que Blue Beetle, ça y est, apparemment il y a plus en plus d'annonces officielles qui dit qu'il serait finalement plus dans le DC Extended Universe, mais qui deviendrait le premier film du DC Universe. Alors ceux qui ne connaissent pas tout ça, je pense qu'ils sont complètement paumés. En gros, si je veux pour faire simple, DC Extended Universe, c'est tous les films là qui sont sortis d'ici depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'à Shazam 2. Ok, donc il y a Man of Steel, il y a Wonder Woman, il y a Suicide Squad, tout ça là, Black Adam, Shazam, etc. On n'en parle pas, le but c'est pas parler de tout ça là, pour l'instant. Ça devait se terminer là avec, il nous reste Flash, Blue Beetle et Aquaman 2 là cette année en 2023. Et après, ça devait être terminé, bouclé, parce que finalement ils ont échoué, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Bref, et partir sur un nouvel univers qui s'appellerait donc, pas Kezak, mais DC Extended Universe tout court, DCU, pour faire, je pense, MCU, DCU, ils sont pas fait chier. Bref, et, euh, et donc Blue Beetle, c'est vrai que comme c'est un personnage qui est complètement nouveau dans cet univers qu'on n'a jamais vu avant, qui est un peu coupé du reste, et je pense que c'est pas étonnant effectivement qu'ils se sont dit bah tiens, autant récupérer ce film là et le foutre dans le nouvel univers, ça fera un film en plus, il est déjà tourné, au lieu de le foutre dans un univers de toute façon on va boucler la fin 2023, tac, on n'en reparlera plus. Pourquoi pas? Ok, limite tu aurais fait pareil. Sauf que j'aurais décalé la date du coup. Parce que lui, Blue Beetle il sort en août 2023, si je dis pas de bêtises, et Aquaman 2 sort en décembre 2023. Donc Blue Beetle sort pendant que les films du DC Extended Universe sont encore d'actualité, encore au cinéma, et après le DC Universe tout court va arriver, enfin c'est bizarre. Moi je l'aurais décalé d'un an, comme ça tu finis le premier univers, tac, terminé, bouclé, et tu lances le deuxième, et tu confonds pas les univers. Enfin bref, ça c'est un détail. Et je serais pas étonné d'ailleurs qu'ils annoncent le report du film. Euh, mais c'est vrai que, alors, avant de voir la bande-annonce, je me disais, tiens, ça peut être un film assez sympa, un nouveau personnage. Souvent, les origin story, moi j'aime bien, ça installe un nouveau personnage, un nouvel univers, pourquoi pas, j'aime bien. Puis finalement, quand j'ai vu la bande-annonce, déjà, grosse déception, quoi. Enfin, vous avez pas l'impression que c'est le 100 millième film Enfin, si vous regardez la bande-annonce avant, si vous voulez, et revenez, c'est le 100 millième film de super-héros en 15 ans, où la bande-annonce, elle est ultra colorée, où il y a une grosse musique dessus, rythmée, fun, où il y a des vannes à chaque plan. Mais il y a des vannes à chaque plan, quoi. La bande-annonce commence, tu crois que le mec c'est un bourgeois, qu'il est devant une plage immense dans une villa, et là tu comprends en fait que c'est un gars qui est là pour faire le service, et que t'as quelqu'un qui lui demande de nettoyer le chewing-gum sur une chaise, quoi. Enfin, puis après, le deuxième plan, tu vois toute sa famille qui a l'air un peu surexcitée, un peu à l'applaudir dans la rue, il a un peu la honte. Et en fait, chaque plan, il y a une vanne, quoi. Et puis la dernière vanne, là, on dirait le matériel de Batman. Batman, c'est un facho. Enfin, chaque plan, il y a une vanne, quoi. Donc déjà, voilà, c'est signé, quoi. On sait quel film on va voir, quoi. Ultra coloré, grosse musique à fond, vanne à chaque plan, aucun ton dramatique, hein, bien sûr. Tout passage clé qui sera un peu dramatique de ce film-là sera de toute façon désamorcé par une vanne. C'est bon, on le sait déjà, quoi. Et quand on voit la bande-annonce, vous n'avez pas l'impression que, en fait, c'est bon, le film, vous l'avez déjà vu. Vous- on l'a déjà vu en fait ce film. Vous n'avez pas vu le film encore, mais vous l'avez déjà vu en fait. Qu'est-ce qui va se passer? En gros, t'as un gars, c'est Monsieur Tout le Monde, qui est un peu paumé, puis un jour, tac, il tombe sur un truc qui lui donne des super pouvoirs, donc le fameux scarabée. Donc dans un premier temps, comme il est jeune, eh ben, il est un peu foufou, il fait des trucs un peu foufou, c'est un peu drôle, il se la pète un peu, il découvre sa nouvelle vie un peu à la Shazam, on va dire. Et en même temps, il va être content de sauver des gens, donc dans un premier temps, ça va être fun, ça va être super, sa famille va lui dire fais attention, mais c'est quand même cool ce que tu fais, etc. Dans un deuxième temps, on va voir qu'il y a un méchant qui est là, qui va être jaloux de lui pour une raison ou une autre, qui va vouloir lui piquer son. Attention, j'ai pas vu le film, hein, là je vous dis ce qui va se passer dedans, parce qu'on sait ce qui va se passer dedans, hein, parce que c'est toujours la même chose, parce qu'ils sont pas fait chier, hein, en gros. Hein. Et il va vouloir lui piquer son pouvoir, il va essayer, il va échouer parce qu'il est trop balèze, et puis finalement le méchant va se dire bah tiens, il a une famille, des amis, je vais m'en prendre à sa famille et ses amis, il va le faire, ça va réussir. Là, Blue Beetle, il va se dire bah mince, je suis pas fait pour être un super-héros parce que j'arrive même pas à protéger ma famille et mes amis. Bon bah je vais lui donner mon pouvoir, il va donner son pouvoir au super méchant.
Et puis finalement à la fin il va se passer un Deus Ex Machina, un truc, on sait pas pourquoi, ça va pas marcher, il va récupérer ses pouvoirs, il va vaincre le méchant, tout le monde va être content, et il y aura une scène post-générique drôle à la con, avec une blague pourrie, et une deuxième scène post-générique drôle à la con, avec une vanne pourrie qui annonce un futur Blue Beetle 2. Ressortez cette vidéo quand le film sera sorti, je vous parie 1 million de dollars que 96% de ce que j'ai dit est bon. Ce sera ce que sera dans le film. Bref, tout ça pour dire que très déçu de la bande-annonce. Voilà, en fait c'est un film qui est pas encore sorti mais que tout le monde a déjà vu. Et finalement, moi je me suis dit, bon, de toute façon le DC Extended Universe, faut avouer que c'est un échec. Il n'y a que la partie qu'on appelle Snyderverse, donc les 5 premiers films, qui est une vraie réussite, et c'est ça qu'on aurait voulu les fans voir tout au long du DC Extended Universe. Bref, Warner a fait ce qu'ils ont fait, bref, ils ont tout foiré, ok, très bien. Et je me suis dit, limite, s'ils veulent partir sur un nouvel univers, ok, pourquoi pas, limite, de toute façon, le premier, ça fait 6-7 ans qu'il est foutu, donc autant partir sur quelque chose de neuf, pourquoi pas. Mais si ça, Blue Beetle, c'est le nouveau film qui marquera le ton du DC Universe, en fait, en 2013, quand ils ont sorti Man of Steel, le premier film du DC Extended Universe, tout le monde disait, ah bah mince, ils ont Marvel, DC, a 5 ans de retard sur Marvel. Parce que c'est en 2013, le Iron Man est daté de 2008, donc ils ont 5 ans de retard sur le truc, le style qui est un peu à la mode, qui marche bien, le truc qui a la hype en fait, vous voyez. Mais maintenant là, en 2023, finalement, ils vont avoir 15 ans de retard sur un style qui commence à être démodé, quoi. En gros, c'est ça. Donc pour le DC Extended Universe, ils avaient 5 ans de retard sur un truc à la mode. Sur le DC Universe, ils vont avoir 15 ans de retard sur un truc qui est démodé, quoi. Donc ça va être des films complètement ringards. C'est la définition même de ce qu'on appelle être ringard, en fait. Parce que clairement, là, Marvel, on sent que les chiffres, c'est plus les mêmes, quand même. Oui, c'est vrai que c'était génial jusqu'à Thanos, c'était un nouveau style, c'était frais, c'était tout ce qu'on veut, même si je préfère DC, il faut avouer que ce qu'ils ont fait c'était top, mais doucement on sent que c'est normal, le public commence à être lassé, chaque style de film, les westerns des années 50, les films de mafieux des années 70, au bout d'un moment, voilà, il y a un trop-plein, puis on se lasse, on passe à autre chose. Eh bien, je pense que Warner, je pense que Marvel, je parle de Marvel là cette fois-ci, je pense que même eux ils vont se rendre compte et vont, je suis persuadé, réussir. Là ils passent une petite creux de vague, ils vont réussir à partir sur autre chose, se réinventer un style et partir sur une phase 2, enfin continuer leur phase 2 de manière différente et très bien en fait. Mais là, Warner, donc avec DC, ils assument complètement d'avoir 15 ans de retard sur un style qui va devenir ringard en fait, quoi, qui va devenir un peu has-been, quoi. Pour l'instant c'est ce qui se passe, hein. En plus, à la tête du projet, on a donc James Gunn, qui est complètement dans ce délire. Pour l'instant, hein, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, hein, j'espère que, voilà, Blue Beetle, c'est juste qu'il a été tourné maintenant il y a 1 ou 2 ans, et que voilà, enfin, et qu'il va sortir que maintenant. Mais franchement, là, leur annonce, leur bande-annonce de Blue Beetle et leur annonce du fait qu'il va faire partie du nouvel univers, ça laisse rien présager de bon, quoi. Donc on va encore se taper 10, 15, 20 films avec le même style qu'on connaît, là, les films d'action, humour complètement hors de propos souvent, quoi, enfin, avec aucune intensité dramatique, quoi. Et on va encore s'en taper 15 comme ça. Avant peut-être, heureusement qu'il y a les films Joker 2, heureusement, qui va arriver dans un an et demi. Voilà, donc voilà ce que j'en pense, j'espère me tromper pour le coup. J'espère que Blue Beetle, c'était juste la bande-annonce, la manière dont elle était tournée, montée pour attirer le public, et qu'en fait ce sera un film quand même un peu plus profond. J'ai pas l'impression, mais j'espère. Et j'espère que ils se disent bien, là, les gars qui sont en train de faire le nouvel univers, là, ils préparent 10 ou 15 projets là, pour 2024 et après. J'espère qu'ils se disent bien, bon les gars, on va pas faire du Marvel quand même. Ça fait 15 ans que Marvel fait du Marvel, nous on n'est pas Marvel, ça serait bien d'avoir notre style quand même. Voilà. Bref, désolé pour cette vidéo, d'habitude je préfère parler de cinéma en parlant en bien, parce que c'est plus une passion, mais comme le DC, DC Management, c'est une licence que j'aime beaucoup,
et bah, quand je vois ça, forcément, ça me déplaît, quoi. Bref, dites-moi ce que vous pensez de mon analyse, entre guillemets. J'espère me tromper. Et si cette analyse vous semble plutôt correcte, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si vous voulez suivre l'actualité d'ici sur la chaîne, du cinéma, des séries sur la chaîne en tout cas. Allez, à bientôt!